Des coups de feu à l'intérieur d'un lieu de culte, en plein milieu d'un service religieux, filmé par les caméras qui retransmettaient l'office en direct. Des hommes armés s'emparent des biens des fidèles. 2 personnes sont mortes dans cette attaque et d'autres ont été enlevées. Nous célébrions un office pour les 18 personnes qui avaient été kidnappées il y a 3 semaines et qui avaient toutes été secourues. C'est pour ça que nous faisions cet office de louange. Des violences qui ne semblent connaître aucune limite et se répètent au Nigeria. Les écoles sont régulièrement ciblées par ces attaques. Vendredi, plus de 200 élèves, exclusivement des filles, et leurs enseignants ont été enlevés dans un établissement catholique du centre du pays, selon une association locale. La sœur de cette jeune femme a réussi miraculeusement à s'échapper. C'est traumatisant. Ma mère, je pense qu'elle ne réalise même pas. Lorsque ma sœur s'est échappée ce matin, quand tout ça est arrivé, elle a dit « Encore ?» L'année dernière, ma mère et mon frère aîné ont été kidnappés. Et nous avons appelé les services de sécurité et la police. Mais ils nous ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire. On a dû payer une somme énorme pour les faire libérer. Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, les enlèvements de masse sont devenus courants, notamment depuis le kidnapping de près de 300 écolières à Chibok en 2014, perpétré par les djihadistes de Boko Haram. Il y a tout simplement beaucoup d'argent à gagner dans cette entreprise. Nous avons remarqué que des groupes qui étaient auparavant plus cohérents sur le plan idéologique ont complètement changé leurs activités pour se contenter de tirer profit de cette pratique. Face à l'intensification des attaques ces derniers jours, les autorités ont annoncé fermer les écoles de plusieurs régions. Le président nigérian a lui déclaré annuler tous ses déplacements à l'étranger, notamment celui prévu en Afrique du Sud pour le G20.